fera découvrir l'essentiel des faits marquant l'actualité ce jour. Kodjovi a maintenant déjà confortablement installé. Kodjovi a maintenant, bonjour. Bonjour, je l'ai dit. Bonjour également à nos amis téléspectateurs et également aux grands frères. Ah oui, ils sont nombreux toujours à l'écouter. Franchement, merci pour la fidélité. Ils sont aussi nombreux à retenir le souffle pour, en définitive, savoir qui des formations restées en lice pourra vraiment compétir le 17 mai prochain. Quand je viens maintenant, la Sénat aurait sifflé la fin de la récréation. Oui, bon, est-ce qu'il y avait vraiment récréation à ce niveau? C'est vrai que les partis politiques se donnaient également en spectacle dans les coups de la Sénat. Ça, à un moment donné, désolé, Emmanuel Tiando qui a appelé donc les uns et les autres à observer le délai imparti. Il ne faut pas toujours attendre le dernier jour donc, pour se précipiter et transformer la cour de la Sénat en bureau. C'est vrai, donc la récréation est terminée désormais. 5 formations politiques sur le 9 au départ et 8 qui ont pu obtenir leur récépissé provisoire. Eh bien, 5 pourront véritablement prendre part à ce scrutin. C'est ce qu'a décidé la Commission électorale nationale autonome. On attend donc de voir ce qui va se passer dans les états-majors des uns et des autres. Corona oblige, le 17 mai n'est plus trop loin. Et également, en parlant de ce coronavirus, beaucoup de mesures sont annoncées. On attend donc de voir leur mise en œuvre effective. La SP2E aurait donc voulu également accompagner le gouvernement, mais ce n'est pas comme ça, se passe ailleurs. On a su soit simplement au recouvrement forcé des factures. Ça veut dire que si vous devez à la SP2E, vous devez d'une manière ou d'une autre payer. Maintenant, vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois dans votre confinement. À la fin, vous allez solder votre facture. Donc, c'est ça la grosse interrogation, la grosse actualité à la une donc, de la presse ce matin. Merci bien. On va donc y aller. On démarre alors avec quel quotidien? Actu Express qui parle donc de ces législatives, oui, de ces communales à venir et créer 5 partis politiques présents au communal 2020. Des indices évidents d'un scrutin inclusif, l'irréversibilité donc de la clarification du paysage politique, vive dynamique d'un assainissement de la classe politique, constate le journal de Médéric François Gongo. La dépêche, manœuvre obscure au sein des forces courues pour un Bénin émergent. Des candidats réclament le retrait de leur dossier au mépris de la loi. Saisine du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. La détention de Ignace Sossou est scandaleuse et injustifiée selon Henri Thuillier, c'est bien sûr un avocat. Et puis, Bénin communal 2020, la Sénat retient 5 partis politiques et crie également la dépêche. Le journal Le Pays émergent refus d'exécution des mandats d'arrêt émis contre l'ex-ministre des Finances de Boni-Yahi Komikoutié. L'Interpol relève une violation flagrante de l'article 3 de son statut. Komikoutié victime d'un acharnement politique. L'éco-info, élections communales et municipales du 17 mai 2020, après le rabot de la Sénat. Les partants se comptent sur le doigt d'une main. Seuls UDBN, BR, UP, PRD, FCBE ont été approuvés. FCDB, PR et Moël Bénin recalés. Le scrutin des exceptions et puis longtemps redouté, finalement advenu, eh bien, confinement, couvre-feu sanitaire, eh bien, les citoyens partagés entre habitudes sociales et survie économique, les Béninois s'apprêtent une nouvelle fois à faire face à des jours difficiles. Matin libre, acharnement et violation des droits d'un opposant. Le cas Koutié devant un comité international et puis communal 2020, toujours avec Matin libre. Coup de tonnerre à la Sénat, 9 au départ, 5 à l'arrivée. Mouel Bénef, CDB et PR disqualifiés. Un ouf pour Mbedi et Prudencio, Ayadi victime de sa naïveté. PRD, la revanche sur Mouel Bénin, s'interroge le journal. Point média pour terminer, cordon sanitaire pour contrer la propagation du coronavirus. Les citoyens du septentrion livrés à eux-mêmes. Et puis toujours parlant de ce coronavirus, Gary Soglo indique la voie à suivre au gouvernement, Joël Etondi, et puis accompagnement de la SB2E pendant la crise de Covid-19, de la poudre aux yeux simplement, s'exclame le journal Point Média. Merci bien, Kodjovi. Maintenant que de sujets à la une. Nous allons démarrer avec ce que certains attendaient. Ils étaient silencieux, les acteurs politiques. L'éco-info qui revient sur le sujet, le scrutin des exceptions. Évidemment.
Parce que personne ne pouvait quand même croire à ce que finalement nous avons obtenu avec tout ce que la Sénat a eu donc à reprocher à toutes les formations politiques qui avaient obtenu au départ leur récépissé provisoire. Ils étaient effectivement 9 donc à frapper à la porte de la Sénat, 8 ont pu s'en sortir donc dans un premier temps. Et puis donc les observations faites les uns et les autres devraient donc procéder à leur toilettage. Alors quand on sait quand même la proximité qu'aujourd'hui Mouel Bénin et même dans une certaine mesure les 3 formations disqualifiées, leur proximité donc avec le pouvoir en place, on ne pouvait quand même pas dire au départ qu'ils ne seront donc pas dans la liste pour le sprint final. Mais malheureusement, ils n'auraient pas pu donc apurer leur dossier convenablement aux injonctions donc de la Sénat. Et donc à l'arrivée, Emmanuel Tiandou et son équipe ont tranché et effectivement Mouel Bénin comme PR et FCDB sont donc écartés de cette course-là. Maintenant les nouvelles aussi, c'est le PRD qui plus ou moins est quand même une partie de l'opposition ou de la mouvance critique, et les FCBE dont on ne connaît véritablement plus aujourd'hui le bord. Donc il y a des ailes au sein même de la formation et le bord politique également du parti. Personne ne le maîtrise. De toutes les façons, c'est des formations qui sont aujourd'hui autorisées donc à concourir et au même titre que les sœurs siamois, Bloc républicain et Parti et Union progressiste. Donc c'est ça la donne. Joël Tondi, oui, aujourd'hui, contrairement donc aux législatives passées, 5 formations politiques pourront donc participer à ces élections, quelle que soit donc leur couleur politique. C'est déjà bien, et un peu comme Mathieu Express l'a écrit, c'est déjà une clarification du paysage politique. On attend de voir les jours à venir qui est opposant, qui ne l'est pas vraiment. Oui, pendant qu'on y est, FCBE, toujours à la une, des confrères, c'est la dépêche qui revient sur le sujet des candidats, potentiels candidats, qui désormais se disent ne plus se reconnaître dans la politique interne et demandent à ce que leur nom soit retiré. Mais la dépêche souligne, c'est au mépris de la loi. Quand les politiques ignorent les textes de loi qui les gouvernent, quand je viens maintenant. Oui, à partir du moment où vous donnez votre quitus pour que l'on mette votre nom sur la liste d'une formation politique, et cette liste-là est transmise à la Sénat, et il ne revient donc pas à la Sénat de juger de votre humeur pour donc toiletter en lieu et place donc de vos responsables mandatés votre liste. Je ne crois pas que ces candidats sur la liste des forces Corée Bénin émergents, elles rompaient, je ne sais pas, mais soit quand même dans cette économie de vérité vis-à-vis donc des tests. Donc il ne revient donc pas à la Sénat de le faire parce qu'ils auraient donc saisi aussi bien la Sénat comme la Cour suprême pour réclamer le retrait de leur nom. C'est quand même ridicule quand donc à la dernière minute au sein donc d'une grande formation politique qui a déjà de l'expérience comme les forces Corée Bénin émergents, on en arrive donc à cette façon donc de procéder. Parce que les mises en cause ici estiment que le secrétaire exécutif national actuel, en tout cas je ne sais pas si légalement c'est lui qui représente les forces Corée Bénin émergents, mais de toutes les façons, Paul Humpé aujourd'hui, on ne le présente plus, c'est lui qui est donc au devant de la scène politique pour ce qui concerne cette formation politique. Les uns et les autres, surtout ceux qui réclament aujourd'hui le retrait de leur nom, estiment qu'il fait une gestion clanique de la formation politique. Maintenant, pourquoi lui avoir donné alors caution pour qu'il porte votre nom à la Sénat? C'est ridicule à la limite, mais la Sénat a déjà publié donc cette liste et a autorisé les forces Corée Bénin émergents à concourir. Il leur revient simplement de ne pas participer donc à la campagne électorale et de demander simplement aux militants de ne pas voter pour eux, c'est tout simple. On va suivre de près. On reste au niveau de la dépêche qui a une pensée encore pour notre confrère Ignace Sossou, un cas de plus en plus préoccupant au-delà des frontières béninoises. Oui, son dossier est porté devant les Nations Unies. Ses avocats estiment qu'il est dans une détention arbitraire et injustifiée également à la limite. Alors quand ça se passe comme ça, je ne crois pas que ce soit une bonne image pour la République. Vous lisez également à la une du journal Matin Libre, tout comme Le Pays émergent, qui parle donc du refus de l'Interpol d'exécuter des mandats d'arrêt émis contre Komi Kuti. Alors, en violation donc des tests. Ce n'est pas la première fois que le Bénin mord la poussière dans des dossiers de cette nature. Rappelez-vous le cas Adjavon ici porté devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les décisions sont là, rendues donc par cette instance-là. Komi Kuti a été déjà une fois arrêté à Madrid, jugé et blanchi. Donc, quand ça se passe comme ça et
Et malgré donc tous ces camoufles, vous continuez donc pas intenter des actions en direction donc de ces personnages-là. Ça pose problème. Et le cas de la presse ici, quand même, un journaliste détenu pour son opinion. Moi, je ne vois pas véritablement ce que l'État béninois gagne à maintenir encore Ignace Sossou en prison pour qu'aujourd'hui son nom soit porté devant les Nations Unies, pour que demain, dans les classements de Reporters sans frontières, on soit donc disqualifié d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous, tout dernièrement, il y a une ONG américaine qui a également pondu un rapport sur le respect des principes démocratiques dans la nation. Il a déclassé le Bénin. Je ne crois pas que l'on soit aussi bien loti quand chaque jour, n'importe quel rapport qui sort vous illustre négativement. Oui, pendant que vous en parlez, vous l'avez évoqué très rapidement, le cas Kwame Couché, le pays émergent qui se demande si, on a besoin encore d'aller sur cette piste lorsqu'une fois on a été débouté. C'est ce que je dis, justement, on ne comprend pas ceux qui sont vraiment les conseillers en matière de droit, donc du chef de l'État. Mais si vraiment ils font leur travail, je ne crois pas qu'ils soient en train de lui conseiller les bonnes pistes à entreprendre pour ce qui concerne la poursuite, surtout des acteurs politiques. Lorsque les textes sont clairs, il vaut mieux prendre son temps et les lire, les posséder avant donc d'engager des actions. Toujours est-il qu'avec Adjavon, on a perdu. Avec Kwame Couché, on a déjà perdu une fois. Peut-être de deux, ça ne gênerait pas. Merci, chers téléspectateurs, et à demain.